BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la suite de ce De quoi je me mêle avec un point sur les télés. Vous savez qu'on aime beaucoup ce sujet-là parce que ça bouge beaucoup dans le monde de la télévision et on est à l'approche évidemment de la Coupe du Monde. Donc là, les constructeurs sont en train de fourbir leurs armes pour essayer de vous convaincre de changer de télé. C'est vrai que c'est peut-être le bon moment parce qu'il y a des promos, parce que justement les technologies sont mûres maintenant et peut-être que ça vaut le coup, si vous n'avez pas une télé connectée, de vous dire allez, ça y est, je passe à une télé connectée. C'est peut-être la bonne période. Pour en parler, on va faire un focus sur Philips TV France. Philips qui est toujours un acteur important dans le monde de la télé. Et Benjamin Hock est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Et vous êtes le directeur général de Philips TV France. Merci d'être là. Alors j'imagine que là on rentre dans une période qui va être assez dense pour vous avec la Coupe du Monde. Peut-être avant de rentrer dans le détail, un mot sur les télé Philips. C'est une marque qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On a tous connu, et moi le premier qui suis le plus vieux, des télé Philips. Là, on se souvient de la grande bataille Philips-Sony dans les années 80, etc. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, les télé Philips ? Alors, les télé Philips aujourd'hui, le message que je souhaitais faire passer, c'est vraiment qu'on est les champions de l'immersion. On est une marque qui existe depuis 22 ans et on a une technologie brevetée qui s'appelle Ambilight, oui, c'est vrai. qui est notre technologie propriétaire, qui est une technologie unique et qui permet d'avoir l'expérience la plus immersive possible avec la télé. Quelques mots sur l'Ambilight. Donc l'Ambilight, rappelons-le, c'est ces panneaux LED qui sont à l'arrière de la télé et qui vous permettent de créer une ambiance lumineuse liée en fait à ce qu'on est en train de regarder. Exactement. Donc, cette technologie, elle nous appartient depuis 22 ans. On l'a fait évoluer tous les ans. Elle est très facile d'utilisation et elle permet d'avoir une immersion totale quand on regarde n'importe quel contenu. Imaginez-vous, par exemple, être en train de regarder un film, un western, par exemple. J'ai pris au hasard. C'est ce qui m'avait le plus frappé quand je suis arrivé chez Sony. Chez Philips. Chez Philips, pardon. Oui, parce que oui, bien sûr. Peut-être que Sony est envieux. Pas sûr. Et quand je suis arrivé chez Philips, donc je regardais ce film, il y avait une atmosphère très sombre et il y avait un feu, donc des cow-boys autour d'un feu, et on voyait le feu se projeter sur le mur. Oui, comme derrière. l'ombre du feu en quelque sorte. C'est Alors, vrai que... comme un reflet. Ouais. Et là, ça se projette sur le mur qui est à l'arrière de la télé. Exactement. Donc ça se projette sur le mur. On a de l'Ambilight 3 côtés, de l'Ambilight 4 côtés, suivant le modèle qu'on choisit. Ok. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Imaginez-vous par exemple un lever de soleil. Donc au lieu d'avoir un lever de soleil qui se fait uniquement dans l'écran, on a une projection du lever de soleil sur l'intégralité du mur. C'est intéressant parce que l'Ambilight, au début, on se disait ouais, c'est un truc gadget, etc. Mais en fait, il y a plein de gens, quand ils ont goûté à ça, ils réachètent une télé Ambilight parce qu'ils ont pris leur habitude et ils trouvent ça cool. Alors, c'est tout à fait vrai. 82% des gens qui achètent une télé Philips rachètent une télé Philips. C'est une drogue, on peut dire, cette Ambilight, mais parce que vraiment, l'expérience, elle est unique. Et on va aller beaucoup plus loin maintenant sur l'Ambilight, puisqu'on va avoir un Ambilight 2.0. On voit les images passer, avec une technologie qui va s'appeler l'Ambiscape. Donc, au lieu d'avoir uniquement le halo lumineux qui est derrière le mur, puisque la télé est souvent derrière un mur, on va avoir la possibilité de connecter 4 ampoules connectées de plusieurs marques avec sa télé pour avoir une expérience dans l'intégralité du salon ou de la pièce où on regarde la télé. C'est-à-dire que par exemple, j'ai, je ne sais pas moi, une lampe posée sur la table basse du salon, une lampe derrière, côté salle à manger, etc. Je mets des ampoules compatibles. Exactement. Alors, ça peut être des Philips Hue, j'imagine, mais d'autres... C'est compatible avec Philips Hue, bien entendu, qui est notre marque, mais aussi Nanolith, Osram, qui sont des gros acteurs du marché, donc très facile d'accès. Et j'allume la télé, paf, les ampoules passent en mode... Elles vont se connecter. Je vais restituer l'ambiance de l'image. Imaginez-vous, je vous parlais du feu, donc au lieu que le feu soit uniquement derrière le mur, ou je regarde Roland-Garros, donc avoir cet effet Roland-Garros, terre battue, la terre battue, je vais l'avoir dans tout mon salon. Je vais regarder un match de la Coupe du Monde, je vais avoir l'effet de la pelouse, les ambiances dans le stade, dans tout mon salon, donc c'est vraiment très important. Et en parlant de ça pour la Coupe du Monde, on va aussi avoir par exemple un mode drapeau sur nos télés pour supporter l'équipe que vous allez regarder. Donc, c'est toutes des options. On a, avec l'Ambilight, un usage très, très différenciant des autres télés.
grâce à cette technologie. Il y a le jeu vidéo aussi. Alors le gaming, vous faites bien d'en parler. On a bien entendu des compatibilités avec toutes nos télés 165 Hz. Qui permet de fluidifier l'image. Et puis l'Ambilight qui permet d'être encore plus immergé dans son le jeu, quel que soit le jeu auquel on joue. On voit que le marché de la télé aujourd'hui est très 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 concurrentiel. Il y a les Samsung, il y a la montée en puissance de tous les constructeurs chinois, que vous êtes un peu finalement aussi, puisque en fait derrière Philips c'est TP Vision, qui est un acteur important chinois de télé. Est-ce que l'Ambilight vous permet de vous différencier des autres qui font des télés peu ou prou équivalentes finalement, et vous êtes dans le, je sais pas moi, dans le top 10, vous êtes... Aujourd'hui, on est 4e acteur du marché. On revient très très fort, puisqu'on a décidé aujourd'hui d'offrir cette technologie aux consommateurs. Elle n'a plus de surcoût. Quelle que soit la gamme de produits, que vous achetiez un mini LED, un OLED, un QLED ou un produit HD, cette technologie est offerte et permet de se différencier très fortement de la concurrence, puisqu'elle se symbolise en termes d'usage. On a vraiment un ressenti et un gain avec son téléviseur qui est immédiat. Donc ça nous permet clairement de faire la différence par rapport à nos concurrents. D'accord. On parle beaucoup d'immersion dans l'image, mais l'immersion dans le son, c'est important aussi, parce que c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde, on va pouvoir regarder des matchs en 4K, mais avec des sons aujourd'hui, Dolby Atmos, etc. etc. Vous jouez aussi la carte du son, parce que Philips a été un acteur important du son aussi. Alors, on est un acteur important du son et on le reste. On a toute une compatibilité de barres de son avec nos produits. On peut, par exemple, sur certaines gammes de nos produits, directement avec une barre de son aimantée, clipser la barre de son sur nos télés. Et si je reviens à nos gammes de télé, on a aussi sur certains de nos télés des barres de son intégrées avec un partenariat avec Bauer & Wilkins notamment, qui nous permet d'avoir une expérience ultime avec ce type de télé, puisqu'on parle d'OLED Premium, de la gamme 910 chez nous, où on a une barre de son intégrée. Donc le son, bien entendu, reste une donnée très importante si on veut parler d'immersion et d'expérience ultime. Benjamin, un mot aussi sur le contexte économique. On le voit aujourd'hui, l'IA est en train de faire exploser le prix des composants électroniques, que ce soit sur les smartphones, sur les PC, mais aussi sur les télés. Il y a quelques mois de cela, j'interviewais le patron Europe de Samsung qui me disait en 2026, on va être obligé d'augmenter nos télés parce qu'on ne va pas avoir le choix, la mémoire va coûter plus cher, etc. Il y aura une répercussion sur le prix de vente des télévisions. Est-ce que c'est le cas aussi chez Philips ? Alors c'est le cas chez tous les acteurs. On est bien entendu dépendant de cette augmentation de la mémoire. C'est la mémoire qui fait que, en tout cas, le prix des télés va légèrement augmenter. C'est la RAM, en fait, c'est ça. Exactement. En fait, et il en faut parce qu'aujourd'hui, les télés sont connectées. C'est comme un smartphone, en fait, une télé. Alors, elles sont connectées et elles ont dans toutes nos télés, par exemple, nous, on a un processeur P5 qui est la marque de fabrique de Philips qui retraite l'image, qui fait des très belles images. Et vous avez besoin de mémoire pour ça. Et on a besoin de mémoire pour faire tourner le processeur. Donc, il va y avoir une augmentation, ça c'est évident. Elle sera beaucoup moins importante que dans d'autres secteurs d'activité, type téléphonie ou PC, qui eux sont directement impactés, puisqu'un PC ne fonctionne principalement qu'avec de la mémoire et le processeur. Maintenant, je vais être un peu plus rassurant sur le marché de la télé, puisque moi, les indicateurs que j'ai, c'est que la consommation de télé ne va pas baisser. On reste quand même sur un marché de renouvellement. Et les gens ont besoin de télé. Donc, les prix vont légèrement augmenter. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore augmenté. Ils n'ont pas encore augmenté. Donc, pour la Coupe du Monde, actuellement, il y a des très belles affaires à faire, et notamment... Et vous pensez que ça va augmenter avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde ? Non, ça augmentera après. Ok. C'est clairement sur... Et ça, c'est un effort, j'imagine, financier que font les constructeurs de télé aujourd'hui, Exactement. Il y a des forts enjeux autour de la Coupe du Monde, puisque autour de la Coupe du Monde, on a à peu près plus 20% de consommation de télévision. Donc il y a 20% de ventes en plus de télé pendant la Coupe du Monde. Globalement, c'est cyclique, en fait. C'est cyclique, c'est entre 15, 20, 25, 30. Lors du dernier Euro, on a eu les Jeux Olympiques en France après, ça a eu un effet un peu plus accélérateur. D'accord. Mais on a un effet accélérateur parce qu'il y a des bonnes promos, parce qu'on propose aussi de très beaux produits chez Philips. On a dans nos télés, nous, on a des pieds centrales rotatifs qui permettent un usage très différent et qui permet de s'adapter.
On a toute une gamme de produits, on a toutes les technos chez Philips qui s'adaptent en fonction de l'usage du client. Si j'ai besoin de luminosité, d'avoir des plus gros contrastes, j'ai du mini LED. Si je veux l'expérience ultime autour du cinéma, j'ai de l'OLED. Et tout ça sont à des prix défiant toute concurrence là pour la Coupe du Monde. Donc c'est le bon moment d'acheter une télé. Ça coûte combien une télé aujourd'hui ? Par exemple, je veux un 55 pouces ou un 65 pouces, on va dire, correct. C'est quel prix ? Le prix moyen, quelle que soit la taille d'une télé aujourd'hui en France, c'est à peu près 480 €. Donc les gens, en moyenne, mettent 480 €. Et pour 480 € chez Philips, j'ai quoi ? Alors j'ai un beau 55 pouces avec de l'Ambilight et avec le processeur P5. Ok. Voilà, donc Ouais, déjà une très belle expérience client, de l'immersion, un effet visuel beaucoup plus large. C'est-à-dire que quand j'ai un 55 pouces avec l'Ambilight, j'ai l'impression que c'est plutôt un 60 pouces. Oui, parce que ça déborde en fait sur l'image. Exactement. Vous êtes sur Google TV aujourd'hui ? On est à 100% sur notre OS, qui est un OS européen. Ah oui, parce que vous avez... En fait, c'était avant, vous étiez chez Google. Exactement, qui s'appelle Titan OS. La grosse particularité de notre operating system, donc système d'exploitation, c'est qu'on n'utilise pas la mémoire du télé pour stocker les données. Les stockés sont directement stockés dans un cloud et le bénéfice pour le client, c'est d'avoir une fluidité d'utilisation de sa télé qui est beaucoup plus importante. Un PC, quand il bug, c'est que la mémoire, elle bug. Ouais. Le fait d'enlever et de ne pas saturer la mémoire dans le télé... Là, en revanche, il faut avoir une bonne connexion Internet à ce moment-là. Important, exactement. Mais c'est régulièrement fait, c'est fait... Il y a toutes les applications, vous avez tous les services. On a exactement toutes les applications. Je vous entendais parler un peu avant dans votre podcast de Prime, de Netflix, de MyCanal et tout. On a tout, bien entendu, dans nos télés. Et bien voilà, Philips qui affûte ses armes donc pour cette Coupe du Monde qui arrive très bientôt. C'est le 11 juin que ça commence. Le 11 juin, exactement. Voilà. Et pour célébrer le lancement de la Coupe du Monde, on a un événement ce soir de lancement de nos nouveautés avec l'Ambilight. Voilà. Merci beaucoup Benjamin Hoc, donc directeur général Philips TV France, pour terminer ce De quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis. Quelques minutes en plus qui vous attendent sur le podcast audio. Et puis pour tous les autres, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.